que vous retenez de ce plan de rigueur? Qu'il est insupportable, déjà. Il est insupportable comme les précédents, puisqu'on fait totalement fausse route. Et quelques heures après un G20 dont on a cherché à nous convaincre qu'il allait réformer beaucoup de choses à l'échelle mondiale, quelques heures après, ça s'illustre par nouveau plan de rigueur. Et parmi ces mesures, il y en a beaucoup de néfastes, puisque 4/5 de la rigueur va être imposée aux salariés, sous forme de hausse de la TVA, sous forme de limitation de blocage d'un certain nombre d'allocations et d'une application anticipée de la réforme des retraites. Les droits en matière de retraite des salariés français deviennent des otages des agences de notation. C'était déjà le cas dans la réforme de 2010. On ne l'a fait pas, quoi qu'en ait dit le président de la République, pour préserver le système de retraite par répartition. On fait une réforme d'abord et avant tout pour verser moins de retraites dans le pays. Conséquence, les gens partiront plus tard avec des retraites plus basses. Nous étions très largement opposés à cette réforme. Nous sommes naturellement très en colère de voir sa mise en œuvre accélérée. Et c'est la raison pour laquelle nous en appelons à l'ensemble des organisations syndicales pour faire un point rapide et envisager, y compris les mobilisations que nécessite cette période. Envisagez quoi, oui, concrètement? Nous allons en discuter. Il faut que nous en discutions avec nos partenaires syndicaux. Dans tous les pays européens, l'austérité est à l'ordre du jour. Le réflexe systématique dans la plupart des pays européens, c'est des syndicats qui se concertent et qui définissent ensemble plateformes, revendications, voire mobilisation pour s'opposer à cette austérité généralisée en Europe, qui, si elle se traduit durement déjà sur le plan social, va nous préparer une récession économique de longue durée sur l'ensemble du continent européen. Madame Merkel préconise même 10 ans de rigueur. Est-ce qu'on laisse faire ceci dans l'expectative? Il est donc urgent de se réunir, de débattre de l'analyse que nous faisons de la situation et d'envisager ensemble les ripostes syndicales qu'appelle cette situation. Pour vous, il n'y a pas besoin de plan de rigueur? Non, il n'y a surtout pas besoin de plan de rigueur affectant la capacité, les droits sociaux des salariés. Or, on veut leur faire payer une nouvelle fois la facture d'une charge, d'une dette dont ils ne sont pas responsables. Ce n'est pas les salariés français, ceux qui travaillent dans notre pays, comme les Portugais ou comme les Grecs qui sont responsables de la crise en Grèce. Je prends cet exemple, c'est l'État grec du moment qui a maquillé les comptes de ce pays. Or aujourd'hui, on veut généraliser l'austérité sur un plan social pour faire payer la facture d'une crise financière, d'établissements financiers, d'agences de notation que tout le monde ignorait il y a encore 18 mois et qui semble être aujourd'hui d'un pouvoir suprême sur ceux des États, voire des parlements nationaux ou européens. C'est insupportable. En même temps, l'accélération du calendrier de la réforme des retraites est très efficace au plan budgétaire. Mais c'est pour ça que c'est fait. C'est absolument pas pour le devenir des petits-enfants s'agissant du système des retraites. C'est d'abord et avant tout pour verser moins de retraites et donner des gages aux agences de notation. Mais il n'y a pas de raison qu'elles s'arrêtent dans leur chantage. Si à chaque fois qu'elles menacent la France de perdre cette fameuse note 3A, elles obtiennent une remise en cause de l'âge de départ en retraite, mais après-demain, on va avoir la retraite à 70 ans si on laisse faire. On ne peut pas être sans réagir. Vous pensez que ça aura un impact sur le chômage, le fait de repousser à nouveau? Mais ça en a déjà, contrairement à ce qui nous était indiqué, le chômage des plus de 50 ans, alors que aujourd'hui déjà les gens doivent rester plus longtemps au travail pour avoir une retraite à taux plein, le chômage des plus de 50 ans augmente, le chômage des moins de 25 ans augmente. Tout ce qui nous a été livré par le patronat dans ces dernières années sur la place des seniors n'est que baliverne. C'est dire que la première des conséquences d'une application plus rapide des mesures d'âge concernant la retraite n'aura qu'un impact, mesuré d'ailleurs par le gouvernement lui-même. C'est des économies sur le montant des pensions qui seront versées demain. Donc il y aura à la fois non pas le choix, mais la contrainte de devoir travailler plus longtemps, et en plus pour une retraite qui sera de plus en plus basse à l'avenir. C'est deux facteurs inacceptables pour nous. Avez-vous répondu à Xavier Bertrand sur le téléphone de 11h54? Je lui ai demandé si c'est lui qui était effectivement chargé de jouer le facteur aujourd'hui, ce qui a valu une remarque à l'égard des facteurs, mais j'ai aucune désobligeance particulière à l'égard des facteurs. Mais je trouve encore une fois que sur la forme, pour s'en tenir qu'à une question de forme, c'est faire peu de cas des représentants des salariés que de les avertir par un coup de téléphone 5 minutes avant qu'un Premier ministre intervienne devant le pays pour annoncer les mesures. Pourtant, la semaine dernière, vous n'êtes pas allé rencontrer Nicolas Sarkozy? Mais Nicolas Sarkozy n'a rien dit de ces mesures la semaine dernière. C'est pour ça que je ne regrette pas de ne pas m'être déplacé. Qui doit faire des efforts?
Il y a dans le budget public aujourd'hui beaucoup à revoir, à la fois en termes de ressources. Il y a toujours 45 à 50 milliards d'euros de fraude fiscale dans notre pays et ce ne sont pas les salariés qui en sont les principaux fautifs. On a diminué les effectifs de fonctionnaires chargés du contrôle de l'impôt des entreprises. Il y a là une part d'évasion fiscale venant des ressources des entreprises. Il y a, s'agissant des dépenses, nous l'avons dit, nous le redisons, des postes de dépenses d'argent public qui doivent être révisés. 172 milliards d'euros donnés aux entreprises au niveau national, au plan des collectivités locales, soi-disant au nom de l'emploi, cette masse reste à l'identique, quelle que soit la courbe du chômage, alors qu'on ne se donne pas d'indicateurs pour apprécier si cet argent public sert ou ne sert pas le développement de l'emploi ou des politiques salariales. Donc nous avons beaucoup à dire à la fois sur le poste des recettes et sur le poste des dépenses, sans toucher aux droits sociaux des salariés de notre pays. Quel pourrait être le mot d'ordre d'une éventuelle mobilisation syndicale? Refusons l'austérité, sinon elle va s'installer dans notre pays. C'est annoncé pour peut-être une décennie, voire plus. Ne laissons pas ce cycle infernal au recul social s'installer en France. Vous accusez des agences de notation. La France n'est pas en faillite. Il y a des choix politiques aujourd'hui qui visent à culpabiliser les salariés, à utiliser la dette comme un argument justifiant les reculs sociaux. C'est ce débat-là et cette confrontation-là qui est à l'ordre du jour. Vous accusez les agences de notation, mais ce n'est pas elles qui prennent les décisions, c'est le gouvernement. Moi, j'ai de plus en plus l'impression que ce sont les agences de notation qui prennent les décisions du rythme des plans de rigueur.